Avant de commencer, laissez-moi vous demander une chose. Si vous aimez les messages qui vous poussent à réfléchir, qui vous aident à devenir plus fort, plus discipliné, plus sage, alors abonnez-vous. Ici, on parle de croissance personnelle, de responsabilité, de richesse intérieure, exactement le genre de vérité que Jim Rohn aimait transmettre. Alors, cliquez sur s'abonner et on avance ensemble. Votre succès n'a pas besoin de bruit. Vous savez, j'ai appris quelque chose au fil des années. Quelque chose de simple, mais suffisamment puissant pour changer la trajectoire entière d'une vie. Quand vous commencez enfin à gagner, à sortir du manque, du doute, du désordre intérieur, quand vous brisez l'ancienne version de vous-même, ne l'annoncez pas au monde. Ne courez pas partout en disant « Regardez-moi, j'ai enfin réussi ». Parce que la vraie richesse, intérieure comme extérieure, n'a pas besoin d'être applaudie pour exister. Elle n'a pas besoin d'un public pour être réelle. La richesse a besoin de 3 choses, protection, discipline et croissance. Parce que le jour où vous commencez à crier vos réussites, le monde vous envoie 2 choses, l'envie et l'attente. Et ces 2-là peuvent vous vider plus vite que n'importe quelle facture. Les gens se mettent à vous observer, à vous comparer, à vous juger, à vous tester, à vouloir vous dépasser. Et tout à coup, vous n'êtes plus en train de grandir, vous êtes en train de vous défendre. Et ça épuise l'âme. La vraie prospérité a besoin d'espace, de calme, de silence pour respirer. Elle doit pouvoir se déposer en vous, s'enraciner dans votre identité. Si vous l'exposez trop tôt, vous fragilisez sa fondation. Souvenez-vous de ceci, les personnes les plus bruyantes sont souvent les plus vides. Et les personnes vraiment riches, dans tous les sens du terme, portent leur richesse avec tranquillité, pas avec du bruit. Le silence, ce n'est pas se cacher, c'est une stratégie. Le succès fragile, comme un nouveau-né. Je n'ai pas appris cette leçon dans un livre. Je l'ai apprise dans la vie, dans ma propre histoire et en observant celle des autres. J'ai vu des gens tout perdre, pas parce qu'ils n'avaient pas travaillé, pas parce qu'ils n'avaient pas mérité leur réussite, mais parce qu'ils ont mal géré l'attention qui est venue avec. Le succès, c'est comme un nouveau-né, fragile, sensible, influençable. Si trop de mains le touchent, si trop de voix se mêlent de son évolution, il peut mourir avant même d'avoir grandi. J'ai vu quelqu'un annoncer sa promotion trop fort, et soudain, il s'est retrouvé entouré de personnes qui ne voulaient pas célébrer sa réussite, mais seulement profiter de son accès. J'ai vu des gens partager leur nouveau salaire et se retrouver sous le poids écrasant des attentes des autres. J'ai vu des réussites détruites par les opinions, la jalousie, les sentiments d'injustice et la manipulation émotionnelle. Le succès a besoin de temps pour se renforcer. Il doit construire son dos, son mental, son identité. Et tant que cette base n'est pas solide, l'attention devient un poison. Beaucoup de gens traitent le succès comme un trophée à montrer. Mais en réalité, le succès est une responsabilité à protéger. Tout ce qui est nouveau est vulnérable. Protégez-le comme quelque chose de précieux, parce que ça l'est. Quand vous devenez riche, extérieurement ou intérieurement, vous ressentez une énergie, une joie, un besoin de partager. C'est normal. Nous aimons tous que quelqu'un applaudisse pour nous. Mais rappelez-vous ceci, les applaudissements sont temporaires. La discipline des riches, elle, est permanente. La plus grande victoire, c'est de devenir une personne qui n'a plus besoin de validation pour dormir en paix. Si votre bonheur dépend des gens qui applaudissent, alors vous devenez dépendant du bruit. Et le bruit est instable. Aujourd'hui, ils applaudissent, demain, ils doutent, après-demain, ils critiquent. Mais si vous ancrez votre valeur dans vos victoires silencieuses, dans votre caractère, dans votre effort, alors vous devenez solide. Parce que le succès n'est pas seulement ce que vous obtenez, c'est surtout qui vous devenez dans le processus qui vous y mène. La célébration est belle, mais pas si elle vous fait perdre votre concentration ou votre intimité. Les riches en esprit célèbrent dans le calme, parce qu'ils savent que la vraie richesse se construit avec de bonnes décisions, pas avec de grands discours. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour avancer. Vous avez besoin de discipline. Tout le monde ne veut pas vous voir gagner. Vous devez comprendre une chose importante à propos des gens. Tout le monde ne veut pas que vous gagniez. Certaines personnes préfèrent vous voir rester au niveau où elles se sentent à l'aise. Et si vous montrez vos progrès avant d'avoir construit l'identité qui correspond à votre nouvelle vie, elles essaieront de vous ramener à ce qui les rassure. Ne confondez jamais être admiré avec être en sécurité.
L'admiration peut être un piège. La sécurité, elle, se trouve dans le silence. Certains vous applaudiront en public, mais vous envieront en privé. Certains souriront à votre réussite tout en ressentant de l'inconfort à l'intérieur. Et si vous révélez vos bénédictions avant d'être mentalement solide, leurs opinions vont guider vos décisions, leurs doutes vont infecter votre confiance, leurs jugements vont vous faire rétrécir au lieu de vous faire grandir. Vous avez besoin de temps pour devenir stable dans votre nouvelle identité, pour que plus aucune voix extérieure ne puisse vous faire vaciller. La vérité, c'est que les gens préfèrent la version de vous qu'ils connaissent, pas celle que vous êtes en train de devenir. Et si vous n'êtes pas prudent, leur confort deviendra votre cage. Alors protégez-vous, protégez votre identité, protégez votre nouveau chapitre jusqu'à ce que vous soyez assez fort pour le vivre sans vous excuser. Je ne vous dis pas de cacher vos bénédictions par peur. Je vous dis de les protéger par sagesse. Personne ne plante une graine dans la terre pour ensuite la déterrer chaque matin, juste pour la montrer aux voisins. Si vous faites ça, elle ne poussera jamais. La richesse fonctionne de la même manière. Elle a besoin de intimité, soin, temps. Chaque bénédiction commence petite, fragile, incertaine. Comme une graine, elle développe d'abord des racines longtemps avant de produire des fruits. Si vous exposez votre croissance trop tôt, vous invitez les jugements, les malentendus, les pressions de ceux qui ne comprennent pas ce que vous construisez. Vous invitez des opinions qui peuvent vous faire dévier de votre chemin. Vous invitez des attentes que vous n'êtes pas encore prêt à supporter. Laissez vos bénédictions se renforcer sous la surface. Que votre discipline les arrose, que votre patience les nourrisse. La visibilité publique ne crée pas la réussite. Ce qui la crée, c'est l'effort constant fait en silence. Certaines choses ne grandissent que dans l'obscurité. Certains miracles ne mûrissent que dans le calme. Protégez vos bénédictions comme la nature protège la vie au début, doucement, silencieusement, sans explication. Les vrais riches n'ont pas besoin de bruit. Vous savez ce qui est intéressant? Les personnes vraiment riches, émotionnellement, financièrement, spirituellement, ne font presque jamais de bruit. Elles n'en ont pas besoin. Leur vie parle pour elles. Leurs habitudes parlent pour elles. Leur calme parle pour elles. Elles n'ont pas besoin d'exposer leur compte en banque, car leur caractère est déjà la chose la plus riche qu'elles possèdent. Les gens qui sont profondément riches apprécient la paix plus que les applaudissements. Ils préfèrent la discrétion à la popularité. Ils ne jouent pas un rôle pour être approuvés. Ils choisissent la stabilité, l'intégrité, la force intérieure. Avez-vous remarqué quelque chose? Ceux qui font beaucoup de bruit avec leur argent sont souvent ceux qui n'ont pas la discipline pour le garder. Mais ceux qui possèdent vraiment la richesse savent que cela demande de la maturité pour la maintenir. Les riches en esprit marchent avec tranquillité, parce qu'ils savent que ce qu'ils ont construit n'est pas fragile. Ils ne se vantent pas, parce qu'ils n'ont pas peur. Ils n'expliquent pas, parce qu'ils n'ont pas besoin de permission. Le succès commence à l'intérieur bien avant d'apparaître à l'extérieur. Si votre richesse est bruyante, c'est souvent que vous êtes encore dans l'insécurité. Si votre richesse est silencieuse, c'est que vous êtes solide. Choisissez d'être solide. Mais beaucoup de gens, dès qu'ils goûtent un tout petit peu de succès, louent un projecteur, le posent sur leur tête et se promènent comme un char de carnaval. Et le monde adore les spectacles, pendant un moment, jusqu'à ce qu'il ne les adore plus. Et quand les applaudissements s'arrêtent, ces personnes restent seules, avec un grand vide intérieur et un ego fragile. Ne devenez pas comme elles. Le danger de célébrer trop tôt, c'est que cela vous donne l'illusion que vous êtes déjà arrivé. Cette illusion vous éloigne du travail et vous entraîne dans la performance. Et la performance demande validation constante, attention constante, énergie constante. Tout cela épuise l'esprit. Cela éloigne de la discipline. Une personne dépendante des applaudissements ne supporte pas le silence. Et pourtant, c'est dans le silence que se produit la vraie croissance. Quand les projecteurs s'éteignent, et ils s'éteignent toujours, ceux qui n'ont pas construit l'identité, les habitudes et la force intérieure se retrouvent perdus. Ne cherchez pas à briller trop vite. Grandissez d'abord. Ancrez-vous. Construisez en silence. Et quand le monde vous remarquera enfin, votre fondation sera inébranlable.
Aucun bruit, aucune critique, aucune absence d'applaudissements ne pourra vous faire dévier. La richesse révèle qui vous êtes vraiment. Laissez-moi vous dire une petite vérité. La richesse expose les personnes non préparées bien plus que la pauvreté ne le fait. Quand on est pauvre, on peut se cacher derrière des excuses. Je n'ai pas eu d'opportunité. Le système est injuste, je n'ai pas les bons contacts. Mais quand vous devenez riche, quand les ressources arrivent dans vos mains, tout d'un coup, le monde voit exactement qui vous êtes, sans filtre, sans masque, au-delà de la lutte. La richesse ne change pas votre caractère, elle le révèle. Si vous êtes discipliné, la richesse vous rendra encore plus discipliné. Si vous êtes négligent, elle amplifie la négligence. Si vous êtes rempli d'insécurité, la richesse mettra en lumière toutes les fissures de votre identité. Parce que soudain, vous avez peur de perdre ce que vous n'avez jamais cru mériter. C'est pour cela qu'il vaut mieux faire grandir la personne avant de faire grandir le compte en banque. Si l'argent arrive avant le bon état d'esprit, l'argent ne restera pas. Vous avez besoin de maturité émotionnelle, d'ancrage spirituel, de clarté mentale. Quand votre caractère devient plus grand que votre revenu, alors vous êtes en sécurité. L'argent dans les mains d'une petite identité devient un désastre. Mais entre les mains de quelqu'un qui a grandi, guéri, évolué, l'argent devient un héritage, une influence, une liberté. Alors quand vous devenez riche, gardez votre cercle petit, très petit. Ce ne sont pas tous vos amis qui sont censés entrer avec vous dans votre prochain chapitre. Certains sont simplement des souvenirs, des morceaux de votre ancien vous. Ils vous rappellent d'où vous venez, mais ne sont pas faits pour vous accompagner là où vous allez. Vous pouvez les apprécier, les respecter, les aimer. Mais vous ne les emmenez pas partout. Parce que certaines personnes ne vous applaudissent pas quand vous gagnez. Elles toussent. Elles cachent leur malaise derrière des blagues ou de faux conseils. Elles prétendent être heureuses pour vous, mais leur énergie dit la vérité. Et si vous gardez ces personnes trop près de vous pendant que vous montez, vous allez devoir combattre la sabotage, la culpabilité, la manipulation ou la critique déguisée. La richesse demande un environnement de force et de loyauté. Peu de personnes peuvent supporter votre élévation sans se sentir menacées. Peu peuvent vous célébrer sans se comparer. Peu peuvent vous soutenir sans secrètement espérer que vous tombiez. Protégez votre cercle. Choisissez la qualité plutôt que la quantité, l'énergie plutôt que l'histoire, la loyauté plutôt que la familiarité. Les bonnes personnes feront grandir votre richesse. Les mauvaises la videront avant qu'elle n'ait le temps de mûrir. Protégez votre vraie richesse, votre paix, votre énergie, votre esprit. Votre richesse n'est pas seulement l'argent. Votre véritable richesse, c'est votre paix, clarté, temps, énergie, esprit guéri. Et ces formes-là de richesse demandent encore plus de protection que l'argent. N'importe qui peut vous voler votre argent. Mais seul le mauvais entourage peut vous voler votre paix. Et cette perte-là coûte beaucoup plus cher. Protégez votre paix comme si c'était de l'or. Gardez votre clarté comme un diamant rare. Traitez votre temps comme quelque chose de précieux qui ne peut jamais être remboursé. Parce que la richesse la plus importante, c'est celle qui se trouve à l'intérieur. La liberté mentale, l'équilibre émotionnel, l'ancrage spirituel. Les gens tenteront d'obtenir ces richesses-là sans aucune hésitation. Ils absorberont votre attention, occuperont vos émotions, consommeront votre temps. Si vous les laissez faire. Ne laissez jamais entrer n'importe qui dans votre coffre intérieur. L'argent peut revenir, la paix perdue non. La confiance détruite est difficile à reconstruire. L'énergie gaspillée est coûteuse. Comprenez ceci, vos richesses intérieures déterminent la qualité de votre vie extérieure. Alors protégez-les férocement, non pas par égoïsme, mais par sagesse. Quand vous gardez le silence sur vos progrès, quelque chose de puissant se produit. Vous découvrez qui est réellement là pour vous. Les intentions des gens apparaissent quand ils ne savent pas ce que vous avez. Ceux qui restent, qui vous soutiennent, qui vous encouragent quand il n'y a rien à gagner, ceux-là sont vos vrais partenaires. Les autres, du bruit de fond. Le silence filtre vos relations mieux que n'importe quelle conversation. Quand personne ne peut calculer vos revenus, ils révèlent leur cœur. Quand ils ne connaissent pas vos projets, ils montrent leur véritable loyauté. Le silence révèle le vrai caractère, le vôtre et le leur.
Il laisse les opportunistes confus, les manipulateurs impuissants et les imposteurs désintéressés. Et dans l'absence d'applaudissements ou de signes visibles de réussite, vous découvrez qui apprécie votre essence, et non vos résultats. Cette connaissance est inestimable. Elle vous protège de l'erreur d'élever les mauvaises personnes et vous évite de porter du poids mort dans votre prochaine étape. Choisissez vos proches par leur constance, pas par leur réaction à vos bénédictions. Le silence rend cette distinction claire. L'attente des autres, le poids invisible. Il y a une autre raison pour laquelle il faut garder vos bénédictions privées, les attentes. Le jour où les gens apprennent que vous avez de l'argent, tout change. Soudain, leurs urgences deviennent vos problèmes, leurs projets deviennent vos responsabilités, leurs rêves deviennent votre charge. Et si vous dites non, vous devenez le méchant de l'histoire. Ils oublient vos sacrifices, ignorent vos limites et réécrivent le scénario. Tu as changé. Mais la vérité, c'est que vous n'avez changé qu'à leurs yeux. Parce que vous n'êtes plus aussi pratique pour eux. La richesse, sans limite, devient un fardeau, pas une bénédiction. Les gens projettent leurs échecs financiers sur vous. Ils déposent leurs responsabilités sur vos épaules. Et si vous ne vous protégez pas, vous finirez par travailler 2 fois plus pour maintenir leur confort au lieu de construire votre propre vie. Le silence vous protège d'être utilisé. Il vous empêche de devenir le distributeur automatique du quartier. Il vous protège de ceux qui vous voient comme une ressource et non comme une relation. Vous ne pouvez pas porter tout le monde et vous n'êtes pas obligé de le faire. Votre richesse est un cadeau à gérer, pas abandonné sous la pression. Vous devez aux gens de la gentillesse, du respect, de l'humanité, mais votre compte bancaire. Ça, c'est votre affaire. Vos investissements, votre affaire. Vos plans, vos stratégies, vos progrès, votre affaire. Certaines personnes pensent que la proximité donne droit à l'accès, mais ce n'est pas vrai. Partager chaque détail de votre vie financière, ce n'est pas de la transparence. C'est de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, dans le mauvais environnement, devient du danger. Parfois, votre silence n'est pas du secret. C'est de la sécurité. C'est de la sagesse. C'est de la maturité. Tout le monde ne sait pas gérer vos bénédictions. Certains en parleront, d'autres les utiliseront contre vous, et d'autres encore gonfleront leurs attentes à cause d'elles. Protégez votre monde. Gardez votre vie sacrée. Vous pouvez être généreux sans être exposé. Vous pouvez être bon sans être épuisé. Vous pouvez être humble sans être naïf. Plus votre richesse reste privée, plus votre vie reste paisible. Construisez vos habitudes avant d'exposer votre réussite. La richesse a une particularité. Elle amplifie vos habitudes. Si vous êtes discipliné, l'argent vous rendra encore plus discipliné. Si vous êtes négligent, l'argent vous rendra encore plus négligent. Voilà pourquoi il faut rester silencieux pendant que vous construisez les habitudes qui soutiendront votre fortune. Si vous vous laissez pousser à vouloir prouver quelque chose au monde, si vous montrez votre succès trop tôt, vous attirez une pression que vos habitudes ne sont peut-être pas encore prêtes à supporter. Vous commencez à agir pour impressionner au lieu d'agir pour grandir. Vous commencez à prendre des décisions pour plaire aux autres, au lieu de prendre des décisions qui nourrissent votre avenir. La richesse demande de la responsabilité, de la stratégie, de la patience, du contrôle de soi. Et ces qualités-là se développent avec le temps, pas du jour au lendemain. Si vous exposez votre réussite avant d'avoir la maturité pour la gérer, le monde vous écrasera sous des attentes que vous n'êtes pas encore prêt à porter. Protégez votre développement. Laissez vos habitudes se renforcer en silence. Laissez votre discipline se solidifier en privé. Quand votre structure intérieure sera solide, aucune pression extérieure ne pourra vous briser. Construisez d'abord, révélez ensuite, si vous le souhaitez, ou ne révélez jamais. Souvenez-vous de ceci, un arbre fait le plus de bruit quand il tombe, jamais quand il grandit. Et beaucoup de gens passent leur vie entière à essayer de sonner comme s'ils étaient réussis, au lieu de devenir vraiment réussis. Ne tombez pas dans ce piège. Soyez l'arbre qui pousse, fort, stable, silencieux. La croissance n'a pas besoin d'applaudissements. Les racines font le travail essentiel sans faire de bruit. C'est exactement ainsi que vous devez traiter votre richesse, votre progrès, votre évolution. Laissez vos racines se renforcer. Laissez votre fondation s'approfondir. Laissez votre caractère se développer silencieusement.
Ceux qui cherchent à paraître réussis finissent par s'effondrer sous la pression de leur propre spectacle. Ceux qui cherchent à être réussis n'ont pas le temps pour les apparences. Ils travaillent, ils s'améliorent, ils avancent vers leur but. Le bruit est facile, la croissance est sacrée. Choisissez ce qui est sacré, choisissez ce qui est stable, choisissez ce qui est silencieux. Le monde finira toujours par voir les fruits. Vous n'avez pas besoin d'annoncer la graine. Le succès est un contrat privé, pas un spectacle public. Le succès est une affaire intérieure, une négociation silencieuse entre vous et votre discipline. La richesse n'est que le reçu de ce travail intérieur, et vous n'avez pas besoin de montrer vos reçus à qui que ce soit. Le moment où vous commencez à vivre pour être vu, pour être applaudi, pour prouver quelque chose, c'est le moment où vous sacrifiez votre destinée sur l'autel de l'opinion publique. Les gens commencent alors à façonner vos décisions, pas parce qu'ils savent ce qui est bon pour vous, mais parce que vous laissez leur réaction compter plus que votre propre guidance intérieure. Quand vous vivez pour les applaudissements, vous devenez prévisible, dépendant, facilement influençable. Mais quand vous vivez pour votre objectif, vous devenez solide, intentionnel, inébranlable. Votre réussite n'est pas censée être une performance, c'est un engagement personnel. Un contrat qui demande de la responsabilité, du sacrifice, de la constance. Les gens ne voient pas les nuits longues, les combats intérieurs, les réflexions profondes, les choix difficiles. Ils ne voient que les résultats. Et c'est précisément pour ça qu'il est dangereux de montrer les résultats trop tôt. Les gens jugeront le reçu sans connaître le prix. Ils commenteront la récolte sans connaître les racines. Gardez votre succès privé tant qu'il se forme encore. Laissez votre discipline faire plus de bruit que vos annonces. Quand vous respectez votre processus dans le silence, vos résultats parleront ensuite d'une manière que vous n'aurez jamais besoin d'expliquer. Une personne sage n'expose jamais ce qu'elle apprend encore à maîtriser. Il faut du temps pour apprendre à gérer la richesse, émotionnellement, mentalement, spirituellement. Et si vous la montrez trop tôt, vous attirerez des personnes qui savent la dépenser avant même que vous sachiez la protéger. L'argent attire 3 catégories de gens. Des aideurs, des chasseurs, des utilisateurs. Les aideurs veulent vous voir grandir. Les chasseurs veulent ce que vous avez. Les utilisateurs veulent exploiter votre succès pour leur propre avantage. Si vous exposez vos bénédictions trop tôt, vous devenez une cible avant même de comprendre votre propre personnalité financière, vos limites, votre stratégie. Vous devez d'abord vous connaître, comprendre vos faiblesses, renforcer votre discipline, protéger votre richesse pendant qu'elle se forme. Le silence n'est pas que de la discrétion, c'est de la préparation. Et toute personne qui insiste pour avoir un accès avant que vous soyez prêt a déjà révélé ses véritables intentions. Le pouvoir d'être sous-estimé. Il y a une puissance incroyable dans le fait d'être sous-estimé. Quand les gens pensent que vous êtes ordinaire, ils vous laissent tranquille. Ils ne surveillent pas vos mouvements, ils ne sabotent pas vos projets, ils ne comparent pas leur vie à la vôtre. Vous pouvez avancer silencieusement, stratégiquement, librement. Vous pouvez construire sans interférence. Vous pouvez décider sans pression extérieure. Vous pouvez grandir sans les yeux de ceux qui ne veulent pas vraiment vous voir gagner. Mais quand les gens pensent que vous êtes riche ou que vous allez le devenir, tout change. Ils commencent à calculer votre argent au lieu de mesurer votre caractère. Chaque geste devient un sujet de conversation. Chaque choix devient un jugement. Chaque limite que vous posez devient une offense. Et le monde se met à faire du bruit autour de vous. Ce bruit trouble la clarté, vole la concentration, crée des conflits inutiles. Être sous-estimé vous donne un espace pour respirer, un espace pour évoluer sans être dérangé. Cela vous donne la liberté d'aiguiser vos compétences, de renforcer vos habitudes, de solidifier votre identité sans un public impatient à guetter vos prochains pas. Ne précipitez jamais le moment où vous voulez prouver quelque chose. Laissez les gens penser ce qu'ils veulent. Laissez-les vous regarder de haut s'ils le souhaitent. Être sous-estimé, c'est l'un des avantages les plus puissants qu'une personne en pleine croissance puisse avoir. Le silence protège la stratégie. Le mystère protège la progression. La discrétion protège la destinée. Ne laissez jamais la curiosité du monde vous transformer en panneau publicitaire. Votre vie devrait être un jardin, pas un théâtre.
Un jardin pousse, calmement, intentionnellement, patience après patience. Un théâtre joue, fort, brillant, superficiel. L'un est conçu pour la croissance, l'autre pour l'attention. Choisissez la croissance. Prenez soin de votre vie comme d'un jardin. Arrosez vos habitudes, retirez les mauvaises herbes, installez des limites comme des clôtures, cultivez un environnement qui soutient votre évolution. Et laissez entrer seulement les bonnes personnes, celles qui respectent votre jardin. Parce que la richesse, la vraie richesse, pousse mieux derrière des portes fermées. Trop de mains peuvent détruire ce qui doit être nourri en privé. Trop d'opinions peuvent étouffer ce qui est encore en train de se former. Vos objectifs, vos rêves, vos bénédictions méritent une protection. Pas un secret par peur, mais une intimité par sagesse. Quand vous traitez votre vie comme un jardin sacré, vous préservez sa beauté et vous protégez son potentiel. Le monde n'a pas besoin d'avoir accès à tout ce qui pousse en vous. Certains fruits sont faits pour être partagés, mais les racines, elles sont à vous et à vous seul. Apprenez à maîtriser l'art d'être béni tout en restant tranquille. Pas parce que vous avez peur, mais parce que vous êtes en train de vous enraciner. Pas parce que vous vous cachez, mais parce que vous êtes sage. Pas parce que vous êtes égoïste, mais parce que vous comprenez la valeur des choses sacrées. Certaines bénédictions perdent leur puissance quand elles sont partagées avec le mauvais public. Certains miracles perdent leur éclat lorsqu'ils sont exposés trop tôt. Certaines percées ont besoin d'un espace calme pour se stabiliser avant d'être montrées. Le silence n'est pas une prison. C'est une forme de gestion, une manière de prendre soin de ce que la vie vous donne. Quand vous protégez vos bénédictions, vous leur laissez le temps de s'ancrer profondément en vous. Vous apprenez à les apprécier avec humilité, gratitude, responsabilité. Vous apprenez à marcher dans la reconnaissance, pas dans l'arrogance. À construire avec concentration, pas avec distraction. Les bénédictions silencieuses durent plus longtemps, parce qu'elles sont construites sur l'intention, pas sur la performance. Le monde n'a pas besoin de connaître chaque porte qui s'ouvre pour vous. Laissez votre croissance se sentir, pas se montrer. Laissez votre évolution se deviner, pas se crier. La vraie richesse n'a jamais eu besoin de bruit pour se valider. Le monde n'a pas besoin de savoir que vous êtes riche. Il a besoin de ressentir que vous êtes généreux dans votre esprit, humble dans vos actions, ancré dans votre but. C'est ça le vrai héritage. L'argent, lui, n'est que le bonus que la vie donne à ceux qui deviennent la bonne version d'eux-mêmes. La vraie richesse se mesure dans la façon dont vous traitez les gens, dans la façon dont vous vous présentez, dans la façon dont vous marchez dans la vie. Les gens se souviendront de votre impact, pas de vos revenus, de votre gentillesse, pas de vos possessions, de votre intégrité, pas de votre statut. Quand vous construisez votre vie sur le caractère, votre richesse devient un outil, jamais votre identité. Et c'est là que la vie devient vraiment riche. Laissez vos actions parler plus fort que vos biens. Laissez votre humilité briller plus que votre style de vie. Laissez votre but être la monnaie que vous investissez dans le monde. Quand les gens ressentent votre cœur, ils n'ont pas besoin de voir votre compte bancaire. Et quand votre vie devient un reflet de valeur et non de vanité, vous découvrez un type de richesse qui dure bien plus longtemps que l'argent. Quand vous devenez riche, ne le dites à personne. Alors quand vous devenez riche, que cette richesse soit financière, spirituelle ou intérieure, ne le dites à personne. Laissez cette richesse vous transformer avant qu'elle ne transforme votre vie. Laissez-la vous rendre plus solide, plus discipliné, plus reconnaissant. Le succès n'a jamais eu besoin d'un mégaphone. Il a besoin d'un gestionnaire. Et si vous le gérez bien, si vous le portez avec maturité, alors un jour vous n'aurez pas besoin de dire au monde que vous êtes riche. Il le verra. Il le sentira. Votre présence parlera pour vous. Vos choix parleront pour vous. Votre discipline parlera pour vous. Vous n'aurez pas à diffuser vos bénédictions. Votre vie les montrera calmement, naturellement, au fil du temps. La vraie richesse ne se prouve pas par des mots. Elle se prouve par la stabilité, la constance, la transformation. Laissez votre richesse travailler en vous avant qu'elle ne travaille pour vous. Qu'elle sculpte votre caractère, élargisse votre vision, approfondisse votre gratitude. Quand vous arrêtez d'annoncer vos victoires, elles commencent à se multiplier. Quand vous arrêtez de chercher la validation, vous commencez à chercher votre mission.
Quand vous arrêtez d'expliquer votre chemin, vous commencez enfin à le vivre. La vraie richesse n'est pas bruyante, elle est vibrante, elle est vivante, elle est ressentie. Et un jour, sans un mot, le monde saura.